Hey tout le monde, Alicia, hey, Evan here. J'espère que vous allez bien et vous savez tous que je déteste commencer une vidéo comme ça, mais c'est pas grave. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver. Dans cette vidéo, on va traiter de Coi Leray et Nicki Minaj, parce que comme vous avez vu, elles ont annoncé la sortie d'un single ce vendredi. Et on va parler un petit peu aussi de l'interview qui est passée de Nicki Minaj, parce que forcément elle a parlé de Coi Leray dedans, mais elle a parlé aussi de plein d'autres petites choses que j'ai trouvées intéressantes. Et je vous donnerai aussi mon avis à certaines réactions qui a eu lieu justement sur le média What's Up Girl sur Instagram. Mais avant de commencer la vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire. Donc déjà rappelez-vous, je vous ai dit que j'avais 2-3 choses à vous annoncer sur What's Up Girl, mais je vais déplacer ça à la semaine prochaine, parce que là, en fait, je voulais vous annoncer que pour ceux et celles qui veulent créer un petit peu leur petit actif sur le côté, ou même que ça devienne leur vraie activité, et qui veulent savoir comment se lancer dans le e-commerce facilement, efficacement, etc. Je donne un petit cours de 2-3 heures, le lien est en barre d'infos, ça coûte 39,99 €, voilà, on va être transparent, on va dire les choses, tu vois, et voilà, donc si vous voulez vous lancer dans le e-commerce, simplement mais efficacement, donc ce sera en lien avec Shopify, etc., pour que, voilà, ce soit rapide mais efficace, comme je vous l'ai dit, et je vous expliquerai plein d'autres choses de tips and tricks, n'hésitez pas à vous inscrire, le lien est en barre d'infos. Voilà, bref, c'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Oui, tout le monde a été... Enfin, je dirais pas tout le monde était plus ou moins surpris parce qu'il y avait le père de Coi Leray, Benzino, qui avait un peu vendu la mèche, mais après il y avait Nicki Minaj qui avait un petit peu dit non, j'ai pas de collab qui arrive avec personne, même si, rappelez-vous, dans les vidéos que j'ai déjà faites avant, on s'était douté qu'il y avait peut-être bien un feat avec Coi Leray qui allait sortir. Moi, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'était que quand Nicki est revenue et qu'elle avait sorti son single avec Lil Baby, Coi Leray avait vachement fait la promo des sons de Nicki sur son TikTok ou sur ses réseaux sociaux. Et du coup, je me suis dit, si elle rap Nicki comme ça, c'est sûrement qu'il y a un feat qui arrive, sachant que en plus, Nicki, dans plusieurs interviews, elle avait dit qu'elle avait du coup bien accepté une collab avec une artiste, une female rapper, artiste de la nouvelle génération. Au départ, je m'étais dit, ouais, si c'est juste female artiste, ça pouvait être Summer, etc. Parce qu'il y avait eu des rumeurs qui circulaient comme quoi Summer allait avoir un son avec Nicki Minaj. Ça faisait genre Summer est tellement neutre qu'elle a un son avec Cardi B et Nicki, plus Ciara, plus tout ça. Mais après, vu tous les indices qui avaient été disséminés, je me suis dit, non, en vrai, c'est Coi Leray et ça n'a pas loupé. Donc, elles ont fait l'annonce ce lundi. Il y a le son Blick Blick qui sort ce vendredi. Moi, franchement, je suis archi hype. Je vais pas dire j'étais parce que je suis toujours. Je suis archi hype, je suis archi contente. Vous savez que moi, j'ai toujours dit sur cette chaîne que je kiffais Coi Leray depuis qu'elle est arrivée. Je kiffe son univers, je kiffe le fait qu'elle ne fasse pas comme toutes les autres, qu'elle est différente sur tous les points, que ce soit physiquement, que ce soit la manière de se vendre, que ce soit comment elle s'habille, que ce soit musicalement, que ce soit artistiquement, etc. Franchement, genre, je trouve qu'elle est super différente, qu'elle propose autre chose. Sa personnalité, je la kiffe, je la trouve trop mignonne, etc. Genre, en mode... J'aime vraiment ce qu'elle dégage, j'aime vraiment son univers et j'aime ses sons, clairement. Après, il y a la plupart des gens qui m'ont dit, par exemple, qu'ils la validaient pas. C'est vrai qu'ils me disaient que c'est juste qu'ils trouvaient que son timbre de voix ou sa manière de faire était énervante ou agaçante quand elle fait des trucs comme ça. Oui, je sais, je le fais très bien. Et ça aussi, je peux le comprendre. Après, c'est un autre style musical, il faut comprendre, voilà, moi, c'est comme si vous me disiez, ouais, il y en a qui aiment pas forcément ce que Playboi Carti faisait quand il fait la baby voice. Je dis bien faisait parce que maintenant, à part crier, il fait rien d'autre. Mais voilà, c'est un style. C'est vrai que Coi Leray, c'est une en plus des rares artistes, des rares artistes féminines qui peut aussi plaire aux hommes, clairement, dans son style musical, dans ses textes, etc. C'est vraiment une artiste qui peut plaire aussi aux hommes. Non pas parce que, ok, vous allez me dire, ouais, mais physiquement, des fois, elle s'habille comme un tomboy, tata. Non, je vous parle vraiment de artistiquement, elle propose quelque chose de différent et elle propose quelque chose que tout le monde peut écouter. Et voilà, et pour moi, comme on voit tout le temps dans cette société, quand quelqu'un arrive et fait les choses différentes et est trop différent, il est toujours détesté. Et c'est quelque chose que j'aime pas, c'est-à-dire elle a eu un hate train de ouf
Et les gens l'aiment pas. Moi, je pense que la seule raison pour laquelle les gens l'aiment pas, c'est parce qu'elle est fucking différente, en fait. Et ça, j'ai un problème avec ça. Mais du coup, c'est pas le problème de Nicki Minaj, parce que dans toutes ses interviews, et d'ailleurs, elle a vachement appuyé ça sur l'interview de 1h45 qu'elle a fait avec Joe Budden, c'est ce qu'elle valide, en fait. C'est ce qu'elle aime. Quand tu sors du lot, quand tu fais pas le même style que tout le monde, elle avait fait dans son passage avec Joe Budden, justement, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit... Là, tous les gens dans le game, surtout dans le game féminin, elles font toutes la même chose. Elles se ressemblent toutes et elles font toutes la même chose et elles parlent toutes de la même chose. Elle a dit qu'elle était responsable plus ou moins de ce style-là qui est arrivé. Genre, toutes les meufs refaites qui parlent de pussy and stuff. Genre, elle sait qu'elle est la blueprint, ou la pink print, du coup. Mais qu'en même temps, si c'est pas ton truc, ne le fais pas. Après, elle avait dit un autre truc du style... dès qu'un mouvement fonctionne, tout le monde saute sur ce mouvement et tout le monde fait la même chose. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, bah tu deviens faceless. Ce qu'elle voulait dire, c'est que dans le sens où tu n'as plus d'identité personnelle, en fait. Ce qui pouvait te démarquer des autres, bah tu l'as plus. Parce que, c'est la mode de la drill, je vais faire des sons avec une instru drill. C'est la mode de ça, je vais faire ça. C'est la mode du ratchet rap, je vais faire du ratchet rap. C'est la mode de ça, je vais faire ça, etc. Et elle dit, le problème, c'est que tout se ressemble. Et tu fais ça sur 2-3 trends et à la fin, t'as plus d'identité personnelle. Et c'est vrai que, bah du coup, Coi Leray, pour le coup, on peut absolument pas lui retirer ça. J'ai été d'accord aussi sur le fait qu'elle ait dit que... et ça, c'est pareil, c'est une divergence que j'ai plus ou moins vue aussi entre les réactions françaises et les réactions américaines. Parce que je peux le comprendre, genre en France, on voit les choses à travers notre ordinateur, mais on n'est pas vraiment... quand on est en France, et je le ressens depuis que je suis à Los Angeles, genre, on n'est pas dans la culture, on peut pas comprendre vraiment ce qu'il en est. Mais genre, à un moment dans son interview, Nicki Minaj, elle parle du fait de lancer les trends. Voilà, d'être trendsetter, de lancer les trends, et à quel point la communauté noire a lancé énormément de trends, que ce soit dans la culture du divertissement en général, et qu'ils n'ont jamais été plébiscités pour. Donc elle donne plein d'exemples, elle c'est vraiment l'exemple total, elle a dit le nombre de trends que j'ai sortis, les pink hair, les cheveux longs jusque là avec l'arrêt au milieu, tout ça, dès que je sors une collab, dès que je sors un produit, les trucs font ça, je fais sold out super vite et tout, mais on m'a jamais mis sur les covers de Vogue, on m'a jamais nanana, on m'a jamais plébiscité pour ça, et voilà, en gros... Son interview est vraiment très très lourde. D'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, est-ce que tu peux la traduire en entier ?» Elle dure 1h45, mais tout est faisable. Je vais y réfléchir. If I'm being honest, anytime a sound works, people just forget everything about who they are and jump on that sound. Oh my God. Yeah, you did you on that record. Yeah, because right now, there's a particular kind of record that every female rapper is trying to do. Well, not every, a lot. You know, and I got some songs that I thought, some hooks that felt like that. And I said, I can't do that. I wouldn't feel good about myself. So in my opinion, I have to do me. I also wasn't gonna come out with a very explicit song because I feel like that's what everyone's doing. Everybody seems to be doing, you know, something extremely explicit or a kind of a hook that sounds like, because, you know, once anybody has success with anything, it seems like everybody just jumps on that sound. Even if they may not have even liked it, it might be people behind them telling them to do it. Once you do that, and once you do it a couple times, who then are you? We've now forgotten who you are. We've now forgotten who you are. And so I don't think people realize that if you jump on it, every trend, you become faceless. It's like... This is a deep point. Yeah, it's important. It's important people know this. Yes, I know you want the biggest radio smash. So somebody in your camp told you, well, you gotta do this because she just won with that. So you gotta have a hook that sound like that. Okay, now when they talk about female rappers, eventually your identity goes away. So now when they bring up female rappers, you will never have a standing chance at longevity,
really, you know, a name that's really gonna stand the test of time. Je vous ai traduit déjà des petits morceaux, tu vois. Je vais réfléchir. Mais elle parlait de tout ça. Et justement, à ce moment-là, elle a parlé de Coi Leray. Et elle a dit, c'est comme Coi Leray, je suis désolée, mais quand elle est arrivée et qu'elle a fait les petites braids là, avec les boucles en bas, c'est là que tout le monde s'est mis à les faire. Et je vous parle pas des braids de base. Tout le monde connaît. On sait que les braids de base, ça fait longtemps que c'est là. Toutes les braids comme ça. Non. Elle parle vraiment de la mode des... T'as 6 à 10 braids sur la tête avec les boucles qui sont pas forcément super longues, etc. Après, il y a eu des variantes. Mais c'est vrai que moi-même, et les gens dans le côté trend, j'ai vu énormément de filles commencer à faire des braids quand Coi Leray arrivait avec ses braids. Mais en fait... Les gens en France vont dire « Ouais, mais moi, c'est pas Coi Leray qui m'a donné envie. » Mais aux États-Unis, je peux vous dire que c'est dû à Coi Leray qu'il y a eu ce mouvement. Et comme en France, bah, on suit les États-Unis. Oh, les Quinri, elles font ça, donc je fais ça. Du coup, vous allez vous dire « Ouais, c'est pas Coi Leray. » Mais moi, je vous dis clairement, c'est vrai que c'est l'effet Coi Leray. C'est elle qui est arrivée plus ou moins avec ces braids-là. Et il faut savoir que dans beaucoup de coiffeurs ou de coiffeuses, de hairstylistes ici qui coiffent, quand tu vas les voir, tu dis « Je veux des Coi Leray braids. » Pour vous faire les braids, vous dites vous voulez des Coi Leray braids. Et ce que je vous dis, c'est que même dans les commentaires des médias qui ont posté cet extrait de vidéo, les gens ont dit ouais, c'est vrai, ma fille, moi, quand elle va chez coiffeur, elle dit je veux des Coi Leray braids. Et c'est un fait. Donc, je sais que sur le marché français, vous pouvez dire non, mais c'est même pas vrai, c'est pas ça. Mais pour ce qu'il en est vraiment dans la culture aux États-Unis, c'est complètement différent. C'est comme quand elle a parlé des Baby Hair et FKA Twigs. FKA Twigs, c'est une artiste qui est pas vraiment connue ou pas vraiment suivie. Moi, c'est vrai que je la connais depuis très longtemps. J'ai même écouté ses premiers projets, etc. Et elle faisait vraiment des grands baby hair super artistiques et tout, quand les baby hair n'étaient pas du tout à la mode. Et je trouvais ça super beau et tout. Et elle dit des vax, genre... FKA Twigs a remis les longs baby hair un peu artistiques et tout. Je crois que c'est même elle qui les a fait, parce que vous allez me dire ouais, les baby hair ça a toujours existé. Oui, ça a toujours existé, mais le côté de relancer les trends avec un twist, etc. Non, bah c'est vraiment le cas. En plus, elle a un style vraiment personnel à elle, FKA Twigs et tout, et c'est un fait. Mais bref, elle parlait de tout ça. In that space, you know, I didn't know Coi Leray started the trend with the braids. I didn't know that. I think someone told me afterwards, right? Because I was on like my little hiatus and stuff, and I came back. I saw everybody wearing the particular kind of braids, and I didn't know that Coi Leray started those braids. Has she, you know, no, are people saying to the fashion this girl right here, I know y'all gonna put a bunch of different white people that did it, but this girl right here did it. You know, I remember when FKA Twigs was wearing the baby hair. She's an icon. Yes. Icon. Like fire. Someone like her. I remember before the baby hair trend became the trend, FKA Twigs was on that shit. Now we're gonna put every, you know, trendy person in the world on the cover of a magazine with the baby hair. Did FKA Twigs get her just due for that? And notice I just said 3 different women of color. Do you understand what I'm saying? Et c'est vrai que, de par sa différence, sur tous les points, Coi Leray, c'est quelqu'un qui est, comment on dit, je vais pas dire avant-gardiste, mais quelqu'un qui prend des risques et quelqu'un qui peut du coup peut lancer des trends ou peut faire des choses qui font que les gens vont suivre. Ils vont pas forcément tout valider, mais c'est vrai que c'est sa différence qui fait sa force. Et du coup, je vais en venir au fait que des commentaires que j'ai vus sur WhatsApp Girl, quand il y a le post qui est sorti, parce que ce post là c'est moi qui l'ai fait, dans les commentaires j'ai beaucoup vu « Oh mais quelle erreur de Nicki, mais pourquoi elle fait ça, tatati tatata ». Et moi j'ai dit mais non en fait c'est lourd, genre pour moi c'est lourd, justement la personne la plus légitime qui pourrait avoir un feat de Nicki Minaj dans tout le game là, féminin, pour moi, bah, c'est Coi Leray. Après vous allez me dire ouais il y en a d'autres genre la Kia et tout, ok mais au final elle reste dans, pas physiquement parce qu'elle n'est pas refaite la Kia et tout, mais dans le sens wig, machin, manière de s'habiller, style musical et tout, elle va rester dans un petit peu le carcan de ce qu'on voit dans le rap féminin. Mais Coi Leray, c'est vraiment celle qui se démarque et qui
de par les risques qu'elle a pris, les critiques qu'elle prend, le style musical qu'elle impose, sa créativité, elle peut tout faire. Elle peut faire chanter, rapper, elle peut faire des sons entiers où elle ne parle pas de pussy, sexe, je sais pas quoi. Franchement, pour moi, c'est clair que elle est productive. Elle est tout le temps sur les réseaux, elle fait tout le temps du contenu, elle est fun, elle est nanana. Je suis désolée, pour moi, c'est elle qui méritait le plus d'avoir un feat avec Nicki et je pense pas que c'est une erreur de la part de Nicki d'avoir donné ce verse, enfin ce feat avec Coi Leray. Parce que savoir que le single n'est pas le single de Nicki, c'est le single de Coi Leray et Nicki a accepté de faire un feat avec Coi Leray. Donc c'est encore plus symbolique, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je vous dis, c'est pour ça que Gunna a fait un feat avec Coi Leray, Lil Durk a fait un feat avec Coi Leray, genre, même les plus grands du côté masculin font des feats avec Coi Leray, parce que c'est celle, pour moi, qui a le plus de substance, et qui a ramené le plus de trucs, et qui se démarque le plus, en fait. Vraiment, vraiment. Genre, voilà, je crois que c'est tout. Donc ouais, c'est une vidéo un petit peu... Ouais, c'est pour ça, hein. C'est la chaîne What's Up Girl, on est là pour ça. Donc vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr. Mais personnellement, moi, je vous ai donné mon avis. Après, je peux comprendre les goûts et les couleurs. Moi, j'ai rien contre le fait que ce soit une question de goût. Que son type de son, vous ne l'aimez pas, vous avez le droit. Que son timbre de voix, vous l'aimez pas, vous avez le droit. Mais en même temps, même sur What's Up Girl, je vois, il y a des articles... Dès qu'on vous poste plus ou moins des artistes sur le female rap, sur des nouveaux singles, genre voilà, nouveau single de Lato, nouveau single de Ruby Rose, nouveau single dans les commentaires, la plupart des gens se plaignent de « Oh, il y en a marre, c'est tout le temps la même chose, purée, mais si elle parle pas de fesses et de poutnis et de trucs, ça marche pas quoi, ils peuvent pas parler d'autre chose. » Mais Coi Leray, elle fait ça en fait. Genre, elle fait ça, elle est différente, elle propose autre chose. Mais quand on poste Coi Leray, ah, j'aime pas ce qu'elle fait, je valide pas. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, même si vous pouvez ne pas aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le droit, tu vois. Après, la plupart des gens qui sont arrivés plus ou moins comme ça, ils ont été d'abord critiqués et détestés avant d'être aimés et de devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Hein. Donc, au final, voilà. Après, elle n'est pas à l'abri, comme tous les artistes, d'un bad buzz ou machin. Ça se trouve, le son qui va sortir vendredi va être éclaté au sol, même si pour le moment Coi Leray ne m'a jamais déçu. Le seul petit truc qui me dérange un peu, c'est que avant qu'elle pète vraiment dû à TikTok, parce qu'il y a eu le son là, No More Parties, qui a pété sur TikTok, où il y a eu la Corée et tout, et c'est ça qui l'a fait vraiment passer à un next step, un step supérieur. Elle a vu que c'était ça qui fonctionnait, et du coup elle s'est mis plus ou moins à faire beaucoup de sons TikTokables. C'est-à-dire après elle a fait Twin and No Best Friend, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'elle c'est un chouïa, parce que ça reste Coi Leray, ça reste des sons qui ne ressemblent pas à ce qui sort. Ça reste des sons qui ne se fait pas, mais elle s'est un petit peu éloignée à chouïa des sons qui m'ont fait vraiment la kiffer, etc. Genre là c'est bon, t'as sorti tes 2-3 sons TikTokables. Maintenant refais-nous un petit peu des sons comme t'as pu faire avant. Et vu les extraits qu'elle a fait écouter sur ses réseaux sociaux pour son album qui va arriver, je pense qu'on va être bien servi. Elle fait même des sons un petit peu à sonorité dancehall, elle fait des sons un peu R&B, elle fait des sons trap, elle fait des sons... Moi franchement, j'aime beaucoup son univers, son éclecticité, je crois que ça se dit, et ce qu'elle dégage, et voilà. Et franchement, ça fait plaisir. Et moi franchement, je trouve ça super lourd, et je pense même que par rapport à la société dans laquelle on vit, et ce qu'on est, et ce qu'on attend, c'est super difficile de faire ce qu'elle fait. C'est-à-dire même de s'assumer physiquement, de s'assumer son côté garçon manqué, mais en même temps... Enfin, franchement, je valide totalement. Je valide. Voilà, je survalide. Je suis désolée, moi au moins, je valide Coi Leray, et je suis contente que Nicki Minaj ait fait un feat avec Coi Leray. Voilà, c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. Et j'attends le feat vendredi. Mais j'espère qu'il va être lourd. J'espère. Parce que, moi, je vais le dire, hein, si jamais au final le son n'est pas ouf, bah je vais dire qu'il est pas ouf. Et justement, ma peur, c'est peut-être que, du coup, comme elles vont vouloir qu'il pète, bah elles vont le rendre peut-être un peu... Ils vont rajouter ce côté un peu TikTokable à la chose, qui peut, moi, peut-être me dire, ah bon, ils ont fait un truc TikTok, mais ça peut être kiffant aussi. Tu vois? On sait pas. Bref. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Et puis voilà, hein, c'est tout. Peace!